Bonjour les amis, j'espère que cette vidéo vous trouve en très bonne santé. Moi, ça va, je vous retrouve avec plaisir comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai choisi de donner la parole à une amie que j'ai voulu encourager parce qu'elle propose des prestations de services dans le domaine de la santé que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Par exemple, mais elle nous en dira plus tout à l'heure, il y a un service qui m'a beaucoup interpellée, c'est la gestion des rendez-vous médicaux, la prise des rendez-vous médicaux. Ça, aujourd'hui, c'est une réelle problématique pour les patients. Peut-être que vous avez vous-même déjà essayé de prendre un rendez-vous médical avec un médecin, quel qu'il soit, un généraliste, spécialiste d'organes, parfois c'est encore pire. Et on vous a dit, ah non, désolé, le médecin ne prend pas de nouveaux patients. Ou alors, on vous a donné rendez-vous, mais dans 3, 6 mois, 1 an parfois. Parfois, c'est vraiment déprimant. Et je vous laisse imaginer nos seniors qui ne sont même pas voilà, au courant de la technologie, de où est-ce qu'ils peuvent aller chercher, etc. Bref, c'est parfois un vrai parcours du combattant. Ça l'est pour les autochtones, mais ça l'est encore plus parfois pour les étrangers. Hein. Vous savez, il y a parfois des gens qui viennent pour un petit séjour en France, typiquement nos parents qui viennent quand on va se marier, par exemple, ou suite à une naissance, et qui veulent donc profiter de ces quelques semaines pour faire un check-up médical, pour voir un spécialiste, etc. Et qui parfois déchantent parce qu'au moment de trouver un rendez-vous, voilà, c'est compliqué, ou parfois on leur dit rendez-vous dans 3 mois, alors qu'ils n'ont qu'un mois sur place. Par exemple, voilà, une des promesses de Pamela aujourd'hui, c'est de nous trouver des rendez-vous médicaux. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et donc, elle va nous expliquer voilà, tout ce qu'elle propose dans ce contexte-là. Donc, je vais lui donner la parole. Bonjour Pamela. Bonjour docteur Oriane. Voilà, je te laisse te présenter pour la communauté de À Votre Santé. Alors, moi, je suis Thérèse Pamela NJ. Alors, je suis aide-soignante en réanimation. Donc, je venais tout récemment de créer une entreprise qui s'appelle Pamela Free Conciergerie. Donc, Pamela Free Conciergerie, c'est une entreprise de prestation de services qui est spécialisée dans la santé, l'accompagnement à la personne et le shopping. D'accord, très bien. C'est vrai que tu m'en avais parlé, ça fait 1 an, tu avais commencé à me parler de ça et j'avais trouvé que c'était vraiment génial. De plus, tu es dans le domaine de la santé, donc ça te, voilà, c'est tout à fait légitime hein, que tu proposes à côté des services dans la santé. Et donc, tu as donc dit prestations de santé, accompagnement à la personne, shopping aussi. Alors, qu'est-ce que tu mets dans prestations de santé? Alors, dans prestations de santé, en fait, c'est un service qui s'appelle vos démarches santé. En fait, on gère tout ce qui est gestion de rendez-vous parce que pour avoir des rendez-vous, c'est compliqué. Donc, je te laisserai expliquer à tes auditeurs. Donc, je prends les rendez-vous pour des personnes qui ont du mal à trouver des rendez-vous ou qui n'ont simplement pas le temps ou qui n'ont pas la capacité ou la possibilité simplement de se connecter parce que vous savez que maintenant, tout est devenu digitalisé. Et donc aussi, j'accompagne les personnes qui vont se faire opérer. Par exemple, si vous avez un projet d'hospitalisation et que vous n'avez pas le temps d'accompagner un parent pour faire toutes les démarches qui concernent la paperasse, donc je prends le relais, j'accompagne à l'entrée et à la sortie, retour à domicile du patient en fait. D'accord. Et puis aussi, j'ai aussi un dernier service dans Démarche Santé, qui consiste à aider les personnes pour trouver tout différent matériel, tout ce que vous avez besoin dans tout ce qui est matériel de santé. Par exemple, si vous sortez d'une opération, vous avez besoin d'une béquille, d'un fauteuil roulant, peu importe, d'un lit médicalisé. Donc j'ai des partenariats, des personnes avec qui je travaille pour pouvoir procurer le matériel. Parce que c'est vrai que souvent en post-opération, on est alité, on ne peut pas aller chercher son matériel. Et les patients qui sont isolés, notamment beaucoup de personnes âgées. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées que je gère vraiment. Heureusement que je travaille avec une bonne équipe d'infirmières aussi qui parfois sont obligées d'aller chercher, quand elles ont du temps, le matériel, les médicaments pour les patients. Parce qu'il y a des patients qui sont vraiment isolés. Hein. Il y a beaucoup de patients surtout les personnes âgées, qui n'ont pas des enfants à proximité ou même qui en ont mais les enfants ne s'en occupent pas. Voilà. Pas le temps. C'est une vraie problématique ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue quand même par rapport à la prise de rendez-vous médicaux. Mais comment tu fais? Parce que même moi, pour avoir des rendez-vous médicaux pour mes patients, parfois pour des spécialistes, parfois c'est compliqué. Hein. Récemment, je ne ris pas, récemment j'ai une patiente je sais. à qui je l'ai adressée à un neurologue parce que je suspectais une maladie de Parkinson, tu vois. Donc, elle est allée voir un neurologue
à l'hôpital et le neurologue lui a dit qu'en fait, que c'était une femme, elle lui a dit qu'en fait qu'elle ne pouvait pas la prendre en charge sur le plan de vue Parkinson et elle l'a adressé à un autre de ses confrères qui est spécialiste dans Parkinson parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de maladies que même les spécialistes se sous-spécialisent, ils ne peuvent pas tout faire. Voilà. Absolument. Et donc, elle a référé donc à son collègue là qui est spécialiste de Parkinson, donc elle a appelé la secrétaire du dit collègue. On lui a donné rendez-vous en 2023, l'année prochaine. Je dis, quand elle m'a dit ça ici, là, heureusement que j'avais le masque, elle n'a pas vu que je riais parce que je ne savais pas si elle devait rire ou pleurer. Quoi. Là, tu es là, tu trembles, on te dit que rendez-vous. Même la personne qui te dit ça, mais tu vois. Et donc, voilà, parfois c'est compliqué. Parfois, il y a des patients qui viennent, qui pleurent, ils disent, docteur, faites quelque chose. Et moi-même, parfois, je suis impuissante face à ça. Mais comment tu arrives à faire donc pour trouver un rendez-vous? Alors, c'est très simple, hein, parce que déjà, comme tu sais, moi, je suis aide-soignante en réanimation, donc j'ai déjà... Depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Depuis que j'ai commencé ma formation, pour moi, c'était clair que c'était la réa ou rien. Donc, dès que j'ai fini, c'était mon premier poste, et d'ailleurs, j'y suis toujours. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un réseau de réanimateurs, de médecins, à qui j'ai proposé mon projet justement par rapport à cette problématique, parce qu'il y a des médecins qui consultent en privé, hein, qui ne consultent pas seulement... voilà. Donc du coup, il y en a qui ont accepté, ils ont trouvé que c'était très bien pour pallier justement à ce problème-là pour des gens qui sont vraiment dans un réel besoin d'urgence, comme ce que tu viens d'expliquer. Et donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai des rendez-vous comme ça qui ne peuvent pas attendre, je vais contacter directement les différents médecins, je vais contacter mon réseau, on va dire. D'accord. Et puis, je vais forcément trouver une personne qui va me prendre, même si ce n'est pas dans la localité de du patient, enfin de mon client. Parce que le problème aussi, c'est ça, souvent les patients, les clients, ils chipotent un peu du genre, je veux un truc à côté de chez moi, oui, ça, je ne veux pas aller à plus de 10 minutes. Tout à fait, bon, tout à là, fait. quand c'est comme ça, ils n'ont pas le choix. Et donc, moi, je leur trouve des rendez-vous rapidement, mais il faut qu'ils fassent un petit effort aussi, souvent, de se déplacer. Donc voilà, c'est comme ça que... C'est comme ça que je fonctionne. Oui, aujourd'hui, la question de la localité, ça se pose plus. Hein. Si tu arrives à trouver un rendez-vous, même si c'est à 1 heure de temps, tu pars. Tu pars. Parce que sinon, tu attends 2 ans. Bah oui, donc voilà, c'est ce que je fais. C'est ça mon petit plus, en fait, pour trouver des rendez-vous rapidement. D'accord. Ça veut dire que tu as dans ton réseau, en fait, donc, que tu t'es construit certainement à force d'années d'expérience. Oui. Donc, tu as à peu près toutes les spécialités, y compris imagerie, etc. Absolument. Et donc, quand tu as quelqu'un qui te contacte, donc, tu peux contacter Exactement. un professionnel, notamment sur ces créneaux privés. Alors, je précise que les consultations privées, c'est tout à fait légal. Hein. Chaque médecin a le droit vraiment de faire une plage de consultation publique et de faire une plage de consultation privée. Voilà, ça c'est tout à fait, on est tout à fait dans la légalité. Parfois c'est des consultations qui se font après la journée. Parfois il y a des médecins qui consultent jusque très tard dans la nuit, parfois même le dimanche. Bon, à chacun sa pratique, mais en tout cas je précise, c'est important de préciser qu'on est là dans la légalité. Hein. Ok, non, franchement je trouve ça très intéressant, cette prise de rendez-vous là. Et alors tu as d'autres prestations aussi. Hein. Oui, il y a ça et puis il y a aussi tout ce qui est prise de rendez-vous de gestion sur place, c'est-à-dire que tu es chez toi. Tu n'as personne pour t'aider à faire, par exemple, à manger, les courses. Donc, je mets en contact les personnes qui sont des auxiliaires de vie. Voilà. Donc, je travaille avec plusieurs différents services qui ne font pas dans ce que je fais, mais qui permettent à la personne la mise en relation. Très bien. Donc, c'est ce que je fais. Non, c'est vraiment intéressant. Et puis, tu m'avais aussi parlé de la Cosette, un service que j'ai trouvé aussi qui a sa place aujourd'hui. Si tu peux nous en dire plus. D'accord. Alors, la Cosette, le service Cosette, c'est un service qui est très simple. Hein. Ça permet juste d'aller chez une personne qui a besoin, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui sont vraiment seules, même quand c'est des personnes qui travaillent, même quand c'est des personnes qui sont cadres, des personnes qui ont des moyens. C'est pas une question d'argent ou d'entourage, c'est que vraiment il y a des gens qui ont besoin de parler, qui n'ont pas besoin de parler à vous, au médecin. Au médecin, ouais, parfois. Il y a des gens qui veulent juste parler à quelqu'un comme ça, qui arrive avec un sourire, qui n'est personne, qui n'est pas une oreille médicale, comme je dis souvent. Donc, je vais chez vous, on discute de ce que vous voulez. Et ça permet que les gens ne soient pas jugés selon ce que j'ai compris par rapport aux besoins que les gens m'ont exprimés. Ils sont fatigués toujours qu'on leur mette une étiquette.
il y a tel problème, va voir le psychologue, va voir le psychiatre, va voir le ceci, va voir le cela. Donc, ils veulent juste parler comme ça à une personne. Oui, ça arrive, Des sujets qui les incombent, en fait, et qui ne concernent pas forcément leur santé de manière médicale à proprement parler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je te coupe, qui sont isolées. Bon, il y a les personnes âgées, ça c'est un cas classique, mais même chez les personnes jeunes, parfois on est loin de la famille, par exemple, on vit des difficultés, on a besoin de partager avec quelqu'un, et parfois il nous manque juste une oreille attentive, c'est ça. Et effectivement ça peut aider. Exactement, donc les gens pensent qu'avec les réseaux sociaux, on a tellement de choses à voir, à écouter, à faire, mais en fait non, il y a des gens qui veulent vraiment se retrouver seul à seul dans leur environnement, dans leur confort. Donc, par exemple, j'ai rencontré une patiente il y a quelques jours dans le cadre du service Cosette à domicile, et elle m'a raconté une histoire d'amour qu'elle a vécue il y a 40 ans avec un élève boulanger, et elle m'a montré la mitaine qu'elle portait le jour de son rendez-vous. Wow. Et j'étais vraiment émerveillée. Et elle était aux anges de parler de partager ça. Et elle me dit que depuis 40 ans, elle n'en a jamais parlé. Et là, je me suis dit, mon Dieu, quel bonheur d'être cette personne qui reçoit ça. Et là, quand je vis des moments comme ça, je suis juste heureuse de ce que je fais. Et donc, par exemple, une patiente comme ça, elle n'a pas besoin de médecin. Elle n'a pas besoin. Elle se sent bien de se dégager l'esprit, de parler. Voilà, donc c'est vrai. Là, moi, j'ai compris que vraiment, ce service-là, il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Oui. Là, je vous ai pris cet exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et puis parfois, on apprend aussi. Je te coupe pas. Parfois, on apprend aussi des gens. Moi, j'aime bien discuter avec les personnes, surtout les personnes âgées. Là, ils ont souvent des histoires à raconter. Parfois, ils t'apprennent plein de choses, même sur la vie. Bon, en consultation, on n'a pas toujours le temps. On n'a pas forcément 30 minutes de les écouter. Donc, parfois, j'écoute un peu, mais ils sont intéressants. C'est ça. Vraiment, il y a des gens qui ont vraiment de belles choses à partager. Et c'est un peu du donnant-donnant, du coup. Exactement, dans ce contexte-là. Et puis, j'ai pas que les personnes d'un certain âge, j'ai aussi des jeunes. Là, j'avais eu une jeune cadre dans la finance qui m'a appelée, qui m'a dit qu'elle voulait me rencontrer dans le cadre de Cosette à domicile. Et j'étais agréablement aussi surprise parce que à chaque fois, vous savez, quand on parle de service à la personne, on met ça toujours sur des personnes qui sont fatiguées, qui sont peu faibles, des malades, etc. Alors que non, le service à la personne, ça peut concerner tout le monde selon votre condition de vie. Et donc cette dame-là, elle m'a appelée, on a pris rendez-vous, on a discuté. Elle me dit, voilà, moi je voyage beaucoup, j'ai jamais le temps, mes copines, je les vois pas souvent, j'ai pas le temps, on n'a pas les mêmes horaires, beaucoup sont mariés, moi je suis pas mariée. Et souvent, je veux parler des choses que j'ai vécues dans mes différents déplacements, mais je n'ai pas forcément envie d'en parler à quelqu'un que je connais ou à quelqu'un qui a une casquette. Je veux juste parler à une oreille sans identité. Et donc, dans Cosette à domicile, comme Cosette par téléphone aussi, c'est le même principe, c'est vraiment une oreille sans identité, sans identité médicale. Donc, je peux écouter, je ne suis absolument pas psychologue, je ne suis absolument rien de tout ce qui est médical. C'est vraiment le côté... C'est l'oreille attentive. C'est l'oreille attentive, la bienveillance, le fait de ne pas juger les gens, les mettre à l'aise et puis leur montrer que voilà, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire sans que ça ne se retrouve... quelque part autre que c'est qu'on a partagé là. Et donc ça peut se passer chez la personne, chez le patient ou n'importe où la personne se sent, la personne se sent bien où elle souhaite, dans le respect des conditions générales du service, quoi. D'accord, voilà. Très bien. Non, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois ont des choses à dire et qui gardent ça... elles gardent ça les personnes dans leur cœur et parfois rien que le fait de parler, ça les soulage. Et je vois bien en consultation, parfois il y a vraiment des gens qui ont besoin de parler. Bon, malheureusement, nous, médecins en consultation, on n'a pas parfois une heure pour les écouter. On essaie d'aller à l'essentiel parce que derrière, voilà, il y a des gens qui attendent, etc. Et donc, d'avoir comme ça une oreille attentive, moi je trouve que c'est bien. Vraiment, je trouve que c'est bien. Et dans Cosette aussi, en fait, il y a aussi un petit côté qui est divertissement, c'est-à-dire que les gens peuvent m'appeler pour me parler
des choses qui sont complètement de l'ordre du divertissement, c'est-à-dire tu as appris que tel a dit que tel a fait ça. Enfin, Déjà pas. Déjà pas. Les ragots. Donc moi, par exemple, j'ai une jeune fille. Hein, quand elle m'a donné son âge, j'étais agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas qu'elle soit dans le panel du type de personnes qui pourraient avoir mes services. Donc elle m'appelle, elle me dit oui, mais moi je vous appelle parce que j'avais besoin de vous raconter une histoire complètement bête que j'ai vécue comme ça lors d'une sortie avec des amis et des gens que je ne connaissais pas. Je fais oui. Elle me fait oui, mais je voulais juste vous dire que j'ai parlé avec une qui m'a gonflé. Elle était comme ci, elle était comme ça. Je m'abstiens de vous raconter ce qu'elle m'a raconté, mais c'est pour dire que c'était du japap, comme on dit au Cameroun, pur et dur. Et donc moi, je me disais que c'est l'introduction, qu'elle allait me dire pourquoi elle avait besoin de moi. Et je lui dis, bon, ben, vous voulez qu'on parle de quoi? Elle me dit, non, c'était pour ça. C'est parce que je ne pouvais pas aller faire les ragots ni chez mes amis, ni dans mon entourage. Ben, je viens faire ça chez vous. Et là, j'étais là, je fais, oh là là, mon Dieu. Bon, après, les ragots, c'est pas bien. C'est pas bien, hein. Je ne vous le recommande pas, mais voilà, parfois, on a envie selon le besoin des gens. On a envie un peu de faire le japap pour perdre le temps. Pour perdre le temps. Et puis, par le japap aussi, il y a des choses qui sortent. Hein. On se libère aussi de, on va dire que tel a fait ça ou tel a dit ça, mais en même temps, nous aussi, on dit quelque chose. Tu vois, donc ça, c'est le petit côté qui est quand même, qui peut être intéressant dans le japap. C'est pas toujours négatif. Hein, oui, donc, oui, et puis on apprend voilà, aussi dans les échanges. Voilà. Après, dans Cosette à domicile, il y a quoi? Voilà. Après, dans Cosette à domicile, ce qui est important aussi, c'est que je peux ramener... par exemple, si tu es peut-être à Londres, c'est l'anniversaire de ta maman, tu peux pas venir, tu prends mes services, tu achètes du chocolat, des fleurs, et puis je vais la voir, on partage le moment ensemble. Si tu veux des vidéos ou si tu veux... ça c'est top ça. Voilà, ça je fais aussi dans Cosette à domicile. C'est pas juste d'aller s'asseoir, parler. Ça c'est le côté parler, mais il y a le vrai côté de Cosette à domicile. Ah oui. C'est ça, c'est d'apporter des surprises aux gens et de vivre ça, qu'elle vive ça avec une personne, qu'elle ne reçoit pas juste une carte postale, du chocolat, des fleurs et elle reste comme ça. Elle a au moins quelqu'un avec qui, du coup, elle partager peut parler les émotions. Les émotions. Voilà, c'est ça. Donc, puis comme tu gères le côté aussi virtuel et tout ça, tu peux lui montrer les vidéos, les photos, etc. Non, c'est vraiment intéressant. Et puis aussi, dans Cosette à domicile, si on a une amoureuse, un amoureux, et qu'on veut lui faire une surprise, et qu'on n'a pas le temps, ou on est peut-être timide, ou on se dit, bon, ce serait quand même marquer le coup que quelqu'un d'autre vienne, et ben, vous prenez mes services, et je fais la course pour vous, et puis je partage la réaction de la personne avec vous, si elle donne son autorisation, parce que l'image, le droit à l'image, on n'impose pas, il faut qu'elle soit d'accord qu'on la filme. Donc, je filme le moment avec elle, comment elle a réagi. Si elle a un petit message à passer, elle vous passe le message. Et puis ensuite, moi, je vous transfère le moment qu'on a partagé. C'est un vrai service à la personne. Voilà, donc c'est ça, Cosette à domicile. Et Cosette par téléphone, c'est simplement de m'appeler, de parler, et puis voilà. D'accord. Non, mais c'est bien. C'est bien. Je suis sûre que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce qu'on dit. Là, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont isolées et qui ont parfois besoin, voilà, juste d'exprimer quelque chose, de partager un moment avec quelqu'un. Même parfois, tu as ton anniversaire, tu te retrouves seul dans ta chambre. Même, comme tu disais, même les jeunes, les étudiants, il y a parfois des étudiants qui débarquent, par exemple pour nous qui débarquons en Europe, tu es tout seul, tu n'as pas de famille, etc. Et tu te retrouves même le jour de ton anniversaire tout seul parfois, ça peut être triste. Et donc le fait d'avoir une sœur comme ça qui vient partager ça avec toi, ça peut être intéressant. Non, c'est vraiment très bien. Et donc, je sais aussi que tu n'as pas que ce côté service à la personne, santé, tu proposes aussi d'autres choses. Oui, alors je suis personal shoppeuse, ça c'est le petit bouquet de la fin. Je suis personal shoppeuse, en fait je conseille les personnes pour choisir leur tenue, pour choisir la couleur, pour changer de look. Par exemple, si vous avez accouché et que vous voulez changer votre garde-robe, si par exemple vous voulez, je sais pas, vous commencez un nouveau boulot et que vous voulez changer de look carrément, c'est-à-dire que vous voulez passer d'un look
de monsieur, madame, tout le monde à quelque chose d'assez marqué ou selon les besoins que vous avez, je peux vous accompagner parce que effectivement, j'ai des personnes avec qui je travaille qui sont pour le coup des spécialistes, de la mode, parce que je ne vais pas être prétentieuse, hein, je n'ai pas fait les études. Non, mais je sais que tu as quand même utilisé. Et puis tu avais une boutique, on avait discuté une fois à l'époque, tu gérais une boutique au pays de, de mode. Et effectivement, à l'époque, j'avais ouvert une boutique qui s'appelait Futur Pluriel. Il y en a certains qui l'ont connu, mais ça fait longtemps. Et donc, je faisais tout ce qui était dans la maroquinerie. J'habillais les femmes, j'habillais aussi les hommes. Et donc, moi-même, je suis une fashion victime. Hein, donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer aux gens tout ce que je sais, parce que moi, j'ai pas de complexe par rapport à mon corps. On m'a toujours dit, mais comment tu fais on trouve que j'ai des formes, hein, devant, derrière. Bon. Et moi, je dis, bah oui, moi, j'assume complètement ce que je suis. J'ai des formes, je les mets en valeur, je m'aime, et puis voilà. Donc, le but, d'abord, la première chose, c'est d'abord de s'apprécier soi. Si tu es bien avec toi-même, si tu t'aimes, eh ben, les autres vont t'aimer. C'est la base. Et ensuite, il faut t'autoriser à te mettre comme tu as envie. C'est pour toi d'abord. Il ne faut pas se dire, bon, on va dire que j'ai des grosses fesses, j'ai un gros ventre, j'ai des grosses cuisses. Non. Parce que moi, j'ai eu des personnes qui étaient vraiment au bord de la dépression parce qu'elles étaient tout le temps jugées par rapport à leur forme. Pourquoi tu mets ça alors que tu es comme si Non, non, non. Je veux dire, on ne va pas toujours subir le dictat de la mode, de la société, parce qu'il faut être plate. Nous, les Africaines, nous ne sommes pas plates, on a des formes. Et pas que les Africaines d'ailleurs. Hein. Et donc, moi, j'assume complètement cela. Donc, les personnes qui sont comme moi ou qui veulent passer de l'autre côté où je suis, je leur donne des conseils, je donne des astuces. Comment faire pour, par exemple, t'es comme ça, il faut plutôt mettre ça ou ça ou ci. Pour te mettre en valeur. Pour te mettre en valeur. Et s'assumer et mettre des choses qu'on aime. Parce que il ne faut pas suivre la mode. Moi, principalement, je ne suis pas la mode. Je suis fashion victime, mais je ne suis pas. C'est-à-dire que... Tu mets les choses bien, mais que tu aimes pas forcément parce que tu es l'ami, mais parce que tu trouves ça bien. Voilà. Et puis, je suis un peu vintage aussi, mais bon, après, ça, c'est mon choix. Donc, il y a le service Personal Shopper pour tout ce qui est conseil et pour tout ce qui est accompagnement. Pas forcément conseil pour le relooking. Par exemple, quelqu'un qui vient ici, qui vient par exemple d'Afrique, qui ne connaît personne ou qui n'a pas le temps, qui sait déjà ce qu'elle veut, elle va me contacter, elle va me dire voilà ma liste, je vais lui faire ses courses et puis je vais lui porter où elle est. Ou alors, si elle n'est pas ici, qu'elle est en Afrique ou aux États-Unis, parce que je travaille beaucoup avec les Américains et les Anglais, je ne sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas. Donc, ce que je fais, c'est qu'ils me disent ce qu'ils veulent. Donc, moi, je vais choper pour eux et je leur expédie ça là où ils sont. Donc, jusqu'à très peu, on ne livrait pas partout. Bon, maintenant, on livre absolument partout. Donc, si les personnes sont, peu importe où tu es, et qu'il y a un service de poste ou de DHL où tu es, on te fait livrer. Donc, ça, c'est ce qu'on fait dans Personal Shopper. Et puis, le dernier truc dans Personal Shopper, c'est que je réponds absolument à tous les besoins des personnes qui ont besoin d'acheter et de recevoir. D'accord. C'est-à-dire que si tu es je vais dire au Cameroun, hein, puisque c'est notre, hein, c'est notre cher et beau pays. Donc, si tu es au Cameroun, tu veux par exemple une pièce d'un véhicule ou bien une pièce d'un véhicule. Tu fais dans le dessous. Voilà, je fais dans tout. Je ne me limite pas. Je me dis pourquoi pas servir tout le monde si je peux. Donc, tant que vous arrivez à vous booker, je vous prends. Après, c'est à vous de vous débrouiller pour avoir la place. Donc, vous voulez une pièce de rechange pour votre véhicule, vous êtes en chantier, vous êtes en train de construire, vous voulez par exemple des carreaux, peu importe. Donc, tu vas chez les professionnels ensuite. Voilà, j'ai aussi un réseau de... C'est pour ça que je suis apporteuse d'affaires, comme je disais tout à l'heure aussi. Donc, je vais chez mes partenaires et puis on fait votre commande et puis on vous envoie. D'accord. Donc, voilà, dans Personal Shopper, ce que je fais globalement. D'accord, très bien.
J'aimerais revenir, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Tu vas nous donner tout à l'heure tes contacts, le Oui. site où on peut trouver tout ça. Je vais revenir sur la gestion des rendez-vous médicaux, particulièrement pour les personnes qui viennent de l'étranger. Comme je disais souvent, c'est un vrai casse-tête. Il y a des gens qui arrivent pour 3 semaines Oui. et qui ont besoin de rendez-vous. On leur donne les rendez-vous après 3 mois. Bon, ça, on a compris que tu pouvais nous donner un rendez-vous rapidement. Et en ce qui concerne les déplacements, parce que souvent aussi, des gens arrivent, ils ne savent pas comment se déplacer dans Paris, Oui. la gestion du taxi, de l'hôtel, etc. Est-ce que tu fais aussi l'accompagnement sur ce... Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est un package, hein. Vous allez voir sur le site internet, selon les besoins des personnes, ils peuvent prendre le package entier. C'est-à-dire que j'organise tout du début à la fin, vos rendez-vous, vos déplacements et l'hébergement si nécessaire. D'accord. Et là, pour le coup, comme tu as bien compris, j'ai des partenaires avec qui je travaille. Et moi, ce que je conseille aux personnes qui viennent de l'étranger, parce que c'est pas un service c'est pas seulement un service pour les gens de l'étranger, hein, c'est d'abord pour les gens, pour tout le monde. pour tout le monde. Bon, nous ici, n'ont pas besoin de prévenir à l'avance. Donc moi, ce que je conseille pour ceux qui viennent de l'étranger, c'est de me contacter avant, qu'on mette la feuille de route en place. Comme ça laisse quand même le temps. Par exemple, si tu sais que tu viens à Paris dans 2 semaines, tu ne vas pas attendre la veille pour m'appeler, Pam, je viens, comment on fait? Que tu peux ne pas être disponible. Je peux ne pas être disponible, hein, parce qu'effectivement, mon agenda est toujours... ça aussi, c'est le problème, ça se remplit vite. Oui, parce qu'il y a de la demande. Il y a de la demande, voilà. Donc, demande. moi, je leur conseille toujours, dès qu'ils savent qu'ils vont voyager, même s'ils ne sont pas sûrs au jour près, il faut qu'ils me contactent, qu'on mette en route ensemble la feuille de route, pardon. Oui. Et comme ça, moi, j'ai le temps de savoir que, bon, voilà, il veut un rendez-vous avec tel médecin. Voilà, comme ça, tu anticipes. Voilà, moi, c'est ce que je dis souvent à mes patients. Quitte à ce que tu annules 2 jours avant, ça va toujours faire plaisir à quelqu'un. C'est ça. Il y aura toujours, moi, souvent, quand je reçois les patients et que je me dis, bon, si ça ne va pas mieux, vous allez faire telle radio, par exemple. Je leur dis souvent, prenez déjà le rendez-vous. Si d'ici là, ça va mieux, vous annulez 2 jours avant. Il y aura toujours quelqu'un qui sera content. Ah, bah tiens, il y a un créneau qui s'est libéré. J'ai un créneau qui souvent, j'ai ça. Les dernières minutes, là, tout à fait. Alors, pour les femmes parce que j'ai beaucoup de patientes qui viennent pour des accouchements. Donc, moi, je vous préconise vraiment, vraiment de me contacter à l'avance pour avoir exactement ce que vous voulez, parce que j'ai des femmes qui m'appellent, moi je veux absolument tel hôpital, bien sûr. J'aimerais même avoir tel médecin, telle chambre, etc. Donc moi je peux tout faire pour vous si vous me laissez le temps de m'organiser, parce que ici, tu sais docteur Oriane, que c'est très carré, c'est très transparent. Il y a des choses qui dépendent absolument pas de moi. Je peux vraiment faire le miracle pour vous trouver un rendez-vous, mais je ne vais pas trouver le médecin qui va vous accoucher le jour où vous voulez. Donc prévenez-moi à l'avance. Ça, c'est surtout pour les femmes qui viennent de l'étranger, en Afrique particulièrement, parce que celles qui viennent des États-Unis, elles sont pas très nombreuses, ou d'autres pays, mais elles savent, parce qu'on a à peu près le même système de fonctionnement. Tout à fait. Mais en Afrique, pour celles qui viennent de l'Afrique, pour celles qui viennent de l'Afrique, il faut vraiment qu'elles me préviennent absolument en avance, même si elles ne sont pas sûres à 100%. À la seconde où vous avez le projet de venir accoucher ici, prévenez-moi pour qu'on mette tout ça en place. Comme ça, je serai aussi heureuse que vous ayez exactement ce que vous désirez, puisque c'est mon but, c'est mon but premier, c'est de faire plaisir à tous ceux qui me sollicitent. Donc voilà le petit message que je vais passer à nos futures mamans. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et moi vraiment, comme je te disais, moi je trouve que c'est un beau projet, il y a de la demande, je t'encourage. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va essayer de ne pas faire trop long. Si on veut retrouver toutes les informations que tu nous as données, si on veut te contacter, alors tu nous dis comment faire, comme ça je vais mettre ça dans la barre de description. Oui, donc on a un site internet, Pamela Free Conciergerie. Donc vous pouvez me trouver directement en tapant Pamela Free Conciergerie sur vos moteurs de recherche. Donc je suis aussi sur Facebook, Pamela Free Conciergerie également. Et très récemment sur Instagram, Pamela Free Conciergerie. Donc le numéro de téléphone pour me contacter, c'est 06 62 68 62 38. 06 62 68 62 38. Donc voilà, je vais vous mettre toutes ces informations là, je vais les laisser dans la barre de description.
Franchement, si vous avez besoin, n'hésitez pas à la contacter. Vraiment, c'est une amie de longue date, je la connais. C'est une personne qui est très bienveillante. Vous êtes entre de bonnes mains. Voilà. Sinon, je n'aurais pas invité sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter si vous avez du besoin. Et donc voilà, alors je vous remercie d'avoir suivi cette interview. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.